au-dessus de tout ce que l'homme peut faire. Alléluia, tout ce qu'ils ont préparé, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Et nous voulons lui dire, Seigneur, c'est pour ta gloire. Et glorifie-toi au milieu de nous, dans la simplicité. Amen. Ce que nous désirons. La rédemption de Ruth au XXIe siècle. On dit que le livre de Ruth est la plus belle histoire d'amour de l'Ancien Testament. Pourtant, on pourrait trouver de nombreuses histoires similaires dans les bibliothèques. Mais si Dieu a choisi de placer ce livre dans la Bible, c'est qu'il contient plus qu'une simple histoire d'amour entre un homme et une femme. Entre les lignes se cache une révélation qui vous emmènera vraiment près de Dieu. C'est Dieu aimant l'homme et le ramenant de sa condition perdue à sa position initiale. Et si Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors certainement cette révélation est aussi valable de nos jours. Acte 1, Ruth décide. Mes chères belles-filles, mon mari et moi avons quitté la parole, car il semblait que depuis la mort du prophète William Marion Branham, l'Église était dans la confusion. Plus de miracles, de guérisons, c'était la famine. La nourriture spirituelle devenait rare. Mais voici, le Seigneur ne nous a pas bénis, car je suis veuve, et vous aussi. J'ai perdu mon mari et mes 2 fils. Malgré tout, vous m'êtes restés fidèles. Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y avait un réveil en route, et je veux revenir à la parole de Dieu. Vous n'êtes pas obligés de me suivre. Vous pouvez retourner dans vos églises dénominationnelles avec vos interprétations. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Mais où va-t-on aller ? Non, nous restons avec toi. Mais je n'ai plus rien à vous donner. Il n'y a plus de vie dans mon âme. Retournez en paix et que Dieu vous bénisse. Je ne t'oublierai pas, mais tu as raison. Il n'y a plus de vie dans le message. Les jupes, les cheveux longs, tout ça, c'était bon à l'époque. Les miracles, c'était dans le passé. Mais il faut vivre avec son temps. J'en ai assez fait. Je vais aller faire un tour chez le coiffeur. Tu vois, Ruth, Orpa est repartie dans le monde. Ne veux-tu pas faire comme elle ? Es-tu prête à abandonner les plaisirs du monde ? Prends ta décision, Ruth. Où tu iras, j'irai. Ton Seigneur sera mon sauveur. Sa parole, ma parole. Si la Bible dit de me repentir et d'être baptisé dans le nom de Jésus-Christ, je le ferai. Si la Bible dit que je dois recevoir le Saint-Esprit, je le recevrai. Si la Bible dit Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, je le croirai. Toutes les promesses de la Bible seront miennes et sans exception. Sans détour, et
Acte 2. Ruth travaille. Je vais aller glaner des semences pour nous nourrir de la parole de Dieu. Va, ma fille, crois toute sa parole et obéis au commandement du Seigneur. Salut Ruth, tu viens avec moi? Je vais à la plage. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Oh, allez, viens. Non, je ne vais pas à la plage. Ah oui, c'est vrai. Ruth l'étrangère, Ruth la chrétienne. Elle ne fait rien comme les autres. Bonjour madame, croyez-vous en ceci? Alléluia, c'est la pure parole de Dieu. Oh, je suis bien contente. Je ne comprends pas trop ce qui est écrit dedans. Il y a beaucoup de mystères cachés. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé un prophète pour nous les révéler. C'est Malachie 4. Oh amen, je crois cela. Et il est annoncé que notre Seigneur Jésus-Christ va revenir chercher son épouse avec un cri, une voix et au son de la trompette. C'est 1 Thessaloniciens 4,16. Gloire à Dieu, je ne comprends pas tout, mais ça me bénit. Le cri, c'était le message de Malachie 4. Et maintenant, nous sommes dans la voie, le quintuple ministère, Éphésiens 4, qui nous prêche les mystères révélés par Malachie 4. Ceci n'est rien d'autre que la vérité. Tiens, mais qui est cette jeune fille? Oh, mais c'est Ruth, l'étrangère. On m'en a dit du bien d'elle, qu'elle avait pris la décision juste et correcte. Et c'est mon chemin. Oh, comme j'apprécie son attitude. Elle croit toute ma parole. Elle se met à part, se sanctifie pour moi. Je veux que mes anges les moissonneurs lui envoient des bénédictions de temps en temps, des guérisons, pour qu'elle sache que je suis au milieu d'elle. Ruth, il y a une réunion ce soir. Tu es la bienvenue. Viens quand tu veux. Et prie le Seigneur. Il t'ouvrira les yeux aux Écritures. Et moi, je prierai pour toi. Merci beaucoup, je ne manquerai pas une réunion. Hé, salut Ruth. Il y a un match de foot à la télé ce soir. On se rejoint tous chez moi. Il ne faut pas manquer ça, c'est la finale. Non merci, je vais à l'église. Quoi? Tu n'es pas sérieuse? À l'église, tu peux y aller toutes les semaines. Là, c'est unique. Le match du siècle. Je ne changerai pas d'avis. Bon, il est l'heure, j'y vais. Tu es sûre? Chacun son Dieu. Comprends rien. Ce soir, ce sera une bonne vieille réunion à l'ancienne mode. Et les gens vont louer et chanter alors que la parole sera apportée. Et je confirmerai la parole, ma parole, alors qu'elle sera parlée. Il est tard. Je me demande où est Ruth. Oh Naomi, quelle parole extraordinaire! Nous sommes au temps de la moisson. Toutes ces écritures s'accomplissent. 1 Thessaloniciens 4,16, Éphésiens 4, 11 à 13. J'ai été tellement bénie. Et tu sais, quelqu'un était malade. Alors le prédicateur a lu, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé. Mais où es-tu allé chercher toutes ces semences? Il y en a en abondance. C'est dans le champ de Boaz, la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Reste toujours en ligne avec sa parole, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
car Boaz est notre proche parent, et il peut nous racheter, nous sortir de notre condition de pécheurs et nous rendre notre héritage, nos terres. Seul son sang peut effacer tous nos péchés. Te rends-tu compte? Merci pour son sang. Le sang que Jésus versa pour moi. Là-bas sur le calvaire, ce sang qui me libère de jour en jour Ne perdra jamais sa puissance. Il atteint les plus hautes montagnes et il touche les plus basses vallées. ce sang qui me libère de jour en jour Ne perdra jamais sa puissance. il atteint Les plus hautes montagnes et il touche les plus basses vallées. ce sang qui me libère de jour en jour Ne perdra jamais, ça perdra jamais, oui ne perdra jamais sa puissance. Acte 3. Ruth se repose. Ruth était en service chaque jour pour le Seigneur. Elle se nourrissait et grandissait de la parole de Dieu. Hé Ruth, tu viens avec nous au bal? Il y aura des garçons. Je pourrais t'en présenter un? Non merci, je suis une chrétienne, je ne vais pas dans ce genre d'endroit. Moi aussi, je suis une chrétienne. Je vais à l'église, je prie. Ah, c'est parce que tu crois en ton prophète, William Branham. Tu te crois mieux que nous? On a le même Dieu, tu sais. Ce n'est pas un bal qui va changer grand-chose. On sera tous jugés à la fin. Alors, tu es mon ami ou pas? Je t'apprécie, mais je n'irai pas au bal. Tu veux pas te trouver un copain? Mon Dieu s'occupe de cela, et je veux un véritable chrétien. Petite sainte, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Donne-moi la force de continuer. Naomi, as-tu entendu ce que mon ami m'a dit? Je vais être jugée et passer par la tribulation? ma fille, aujourd'hui tu es encore esclave du péché. Mais si tu trouves le repos, tu ne passeras pas par la grande tribulation, mais tu auras la vie éternelle. Quel est ce repos? C'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ seul peut te le donner, car il est notre parent rédempteur.
Seul Jésus peut effacer tous tes péchés. Mais que dois-je faire? Regarde à la croix où il est mort pour tes péchés. Observe où il s'est couché et couche-toi au même endroit. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois vouloir lui offrir toute ta vie. Alors lui fera le reste. Seigneur, je ne suis rien, je ne vaux rien. Je suis née dans le péché et chaque jour je pêche. Mais je crois ta parole de tout mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur. Je veux obéir à tous tes commandements. Seigneur, tu as promis dans ta parole le baptême du Saint-Esprit. Et je crois toutes tes promesses. J'abandonne ma vie entre tes mains. Fais de moi ce qu'il te plaît. Ma bien-aimée, sois dans le repos, car je t'aime. Je suis venu pour ta rédemption complète, non seulement ton âme, mais aussi ton esprit et ton corps. Monte seulement les 7 marches vers la perfection, et alors tu seras adopté. Mais reste tranquille, ce ne sera pas moi, ce ne sera pas toi, mais moi en toi. Alléluia, gloire à Dieu. Je sais qu'il est vivant et qu'il m'aime. Alléluia, gloire à Dieu. Naomi, j'ai fait une réelle expérience avec mon Seigneur. Il a parlé à mon âme et a mis un sceau dans mon cœur. Je sais que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je suis une nouvelle création, c'est merveilleux. Je sais qu'il est vivant et qu'il m'aime. Alléluia, c'est merveilleux ce qu'il a fait pour toi. Le Saint-Esprit que j'ai, Le monde ne te l'a pas donné. le Saint-Esprit que j'ai, Le monde ne te l'a pas donné. le Saint-Esprit que j'ai, Le monde ne te l'a pas donné. ne me l'a pas donné, il ne pourra pas me l'enlever. Cette joie que j'ai, Le monde ne te l'a pas donné. cette joie que j'ai, Le monde ne te l'a pas donné. cette joie que j'ai, Le monde ne te l'a pas donné. ne me l'a pas donné, il ne pourra pas me l'enlever. Ne te l'a pas donné. Il ne pourra pas te l'enlever. Acte 4. Ruth est récompensée. Bonjour, j'ai une affaire à te proposer. J'écoute. Tu connais Naomi, dont le mari Elimelech est mort, ainsi que ses fils. Et tu es le plus proche parent, car ils sont dans le péché. Tu peux donc racheter ces terres si tu as de quoi payer. Intéressant. L'argent pour moi n'est pas un problème. Mais si tu rachètes Naomi, tu dois aussi racheter Ruth, l'étrangère, sa belle-fille. Ah, mais je ne vais pas racheter la vie de Ruth. Elle est déjà dans le péché. Je ne vais pas, moi, Satan, le maître du péché, lui enlever ses péchés. Et puis de toute façon, le prix à payer pour les péchés, c'est la mort. C'est exact. Alors, si tu ne veux pas racheter Ruth, moi, je le fais. Tu es prêt à mourir juste pour elle? Une femme dans le péché? Je le suis. Très bien.
Marché conclu. Il y a 2000 ans, à la croix, sur le mont Golgotha, j'ai payé le prix. J'ai donné ma vie pour acheter Ruth, et la création entière en fut témoin. Le ciel s'obscurcit, et la terre trembla. Et je suis descendu au séjour des morts pour en prendre les clés. Puis, je me suis assis à la droite de Dieu, et pendant 2000 ans, j'ai intercédé par mon sang pour vos péchés, formant un bouclier couvrant vos péchés. Mais le temps est arrivé où je viens réclamer mes droits de parent rédempteur. Et j'ai pris le livre de vie de l'agneau, et j'en ai brisé les sceaux. Ruth, Ruth, regarde. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai vu mon nom dans le livre. Quand j'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau, dans le livre de la rédemption, sauter de joie en louant mon sauveur. Quand j'ai vu mon nom dans le livre. Alléluia, gloire à Dieu, j'ai vu mon nom dans le livre. Ruth, ma bien-aimée, tu es restée avec la parole, et tu as ajouté les 7 vertus. Et maintenant, voici ton habit de noces. Je m'en viens au son de la trompette, t'enlever dans les airs, pour notre repas de noces. Ruth, ta récompense est arrivée. Je le sais, mon Rédempteur vit. Je le sais, mon Rédempteur vit. Toute la création en témoigne. Sa vie en moi proclame, je le sais, mon Rédempteur vit. Je le sais, mon Rédempteur vit. Je le sais, mon Rédempteur vit. Toute la création en témoigne. Sa vie en moi proclame, je le sais, mon Rédempteur vit. Je le sais, mon Rédempteur vit. Je le sais, mon Rédempteur vit. Toute la création en témoigne.